Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je suis super contente de vous retrouver parce que en réalité, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait plus de 5-6 jours que j'ai vraiment rien fait comme vidéo YouTube ni comme contenu Instagram. J'ai juste posté un post. Donc vraiment, je suis trop contente de vous retrouver, de parler de livres et vraiment, I'm so happy. Donc ici, pour vous expliquer un peu l'arrière-plan, ici j'ai changé toute ma bibliothèque. Donc ici c'est les livres que j'ai lus. Je me suis débarrassée de beaucoup de livres évidemment. Si j'avais vraiment mis tous les livres que j'ai lus, je pense que les trois quarts jusqu'à au moins ici ce serait rempli. Et du coup ce qui se passe c'est que ici c'est la prochaine vidéo. Donc j'ai fait une palle pour le mois, pour le printemps. Donc tout ça c'est les livres que j'ai décidé de lire pour le printemps. Ici, c'est des livres qui me restent à lire pour ce mois-ci. Donc, on est actuellement le 10 avril. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera approximativement vers le 20. Donc, là, c'est tous les livres que j'ai à vendre. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Vinted que je vous mets en barre d'infos. Parce que, vraiment, j'ai tout ça à vendre sur Vinted. Donc, bon, ça fait beaucoup. On commence tout de suite avec les livres que je vous présente, que j'ai achetés durant cette fin du mois de mars et au mois d'avril, donc début du mois d'avril. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos des livres parce que je suppose qu'il y en a pas mal qui vont être intéressés par les livres en question. Donc, tous les liens seront en barre d'infos. On commence tout de suite pour les livres. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est The Bone Season de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Donc déjà, l'objet livre est super beau. Vraiment, l'objet livre est incroyable. J'aurais bien aimé me prendre les versions reliées d'un peu tous les livres de De Saxus. Mais niveau financier en ce moment, ça va aller. Du coup, je l'ai pris sur Vinted à la fille du livre. Donc, c'est une fille qui fait des chroniques sur Instagram et qui fait aussi des vidéos YouTube. Donc, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos et sa chaîne YouTube également. Donc, je suis super contente. Il est en super bêta. La tranche est légèrement cassée, mais je suppose que le voyage aussi a payé et aussi que c'est de l'occasion, donc faut s'y attendre. Il est super gros. Il fait plus de 600 pages. Donc, franchement, plus de 650 pages. Donc je pense qu'il va mettre un moment à être lu. Il va me durer cette petite lecture. Mais le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps chez De Saxus. Donc j'ai pas envie de trop le faire traîner. Je l'ai pas mis dans ma pile à lire du printemps, mais je pense que je vais le lire au printemps. Parce que je l'ai mis dans ma pile à lire de mon challenge du mois d'avril. Donc si j'avais eu le temps, je l'aurais lu. Malheureusement, comme vous le voyez, j'ai je pense, le temps de lire que ces trois-là que j'ai mis ici. Donc il y a Grisha le tome 3. J'ai mis aussi Sissi et j'ai mis de mémoire aussi un petit manga rose pour valider la catégorie rose. Mais je pense que je ne vais même pas moi-même finir toutes les catégories de mon challenge, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc De Saxus, je l'ai pris pour The Bone Season, je l'ai pris pour valider la catégorie de Saxus. Et j'ai pris Lune Ardente, que cette fois-ci je pense tenter de lire ce mois-ci, au mois d'avril, en plus des 3 qui est là-bas. Parce que c'est un plume blanche, donc ça valide la catégorie plume blanche, mais surtout parce qu'il me tente de ouf. Vraiment, vous n'avez pas idée. Il me tente vraiment. Donc c'est un lion en fait. Je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est magnifique. C'est trop beau, vraiment le travail éditorial. Et à l'intérieur. Le travail éditorial, le loup qui est en bas là, le loup, les antennes de pages, la tranche, même la tranche quand on fait comme ça. Ah, mais c'est parce qu'il y a un loup aussi en haut, j'avais pas vu. Vous voyez, c'est super beau et j'ai vraiment très envie de lire Lune Ardente aussi. Alors, je vous ai pas fait de résumé pour Lune Ardente et The Bone Season parce que j'ai vraiment pas envie de me spoiler. Et je ne vais pas vous faire de résumé. Je vous dis seulement ce que j'en sais. Donc, pour Lune Ardente, c'est de Morgane Rucraft et c'est publié chez Plume Blanche. Et c'est en fait une guerre qu'il y a entre des lions, un clan de lions, qui est le clan du soleil, je crois, et un clan de loups, qui est le clan de la lune, je crois aussi. Et une louve du clan des loups va être mariée à un lion du camp des lions pour pouvoir faire un traité de paix. Et c'est assez poignant. Et elle va être maltraitée là-bas et tout, de ce que je sais. Et j'ai vraiment trop hâte. Vous n'avez pas idée, j'adore déjà tout ce qui est mariage arrangé et tout dans les livres. Je suis désolée, je surkiffe. Donc du coup, j'ai trop hâte de... j'ai vraiment trop hâte de commencer en fait. J'ai vraiment trop hâte. En plus, c'est un dick pic, donc il est en deux... il est en 2 tomes, donc j'ai trop hâte de lire. Ensuite, on a du coup Red Rising. J'ai pris le tome 1 parce que je l'ai vu, j'ai vu offre coup de cœur 7,95 €. Du coup, celui-là, c'était chez
faut que je retrouve. Gilbert Joseph, voilà, je l'ai acheté chez Gilbert Joseph parce qu'il y en a un à Saint-Michel. Et franchement, quand j'ai vu l'offre et que j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de bons avis sur Bookstagram, j'ai direct sauté sur l'occasion de le prendre. En plus, il m'a pas l'air super long. Ouais, il fait plus de 450 pages, mais il est en réalité, ça va. C'est pas super long, c'est un peu écrit petit quand même, mais ça a l'air d'aller. Je ne sais absolument rien du tout de ça. J'ai lu la première page juste pour... Enfin, j'ai pas lu le résumé, je vous lis juste la grosse phrase d'accroche qui est « J'aurais pu vivre en paix, mes ennemis m'ont jeté dans la guerre ». C'est bon. Je vais le lire aussi très rapidement, mais il n'est pas dans ma palle de... Cette fois-ci, je respecte, il n'est pas dans ma palle de printemps et je ne le lirai pas au printemps. Je le lirai, je pense, soit pour l'hiver, soit pour l'automne. Peut-être pas pour l'été, du coup. Je ne pense pas, parce que j'ai envie d'un peu respecter le schéma où en été, on lit plein de trucs qui sont un peu des romances, un peu des trucs solaires, tout simplement. Et j'ai envie de respecter le côté hiver où il y a beaucoup des trucs sur la guerre, les gros trucs Game of Thrones, les trucs hivernales, les trucs de Noël et tout. Cette année, j'ai envie d'essayer de respecter un peu tout ça. Donc pour ce qui est du mois de mai, j'ai mis beaucoup de fantasy parce que le mois de mai, c'est le mois de la fantasy. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et pour ce qui est du mois de juin, j'ai commencé à aller vers les romances, etc. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment trop hâte de lire, mais je vais patienter. Je vais vraiment patienter. Donc j'ai encore oublié de vous dire, Red Rising, c'est écrit par Pierce Brown et c'est chez Hachette Roman. J'avais même pas vu que c'était... Je savais absolument pas que c'était publié chez Hachette Roman. C'est incroyable, je l'aurais plus vu chez De Saxus ou une maison d'édition comme ça. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir ce qu'ils ont fait un peu au travail au niveau de la plume, si ça ressemble un peu à tous les autres romans qui sont dans leur maison d'édition. Parce que je l'aurais plus vu vraiment sur autre chose, donc... j'ai hâte de voir. Ensuite, on a Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher, publié chez Milan. Et du coup, c'est de l'occasion. Donc, je l'ai pris, il est un petit peu légèrement abîmé là-haut. Il est légèrement abîmé encore en bas ici. Légèrement incliné, mais c'est pas grave puisque c'est vraiment de l'occasion. Et que c'est chez... je l'ai acheté à 11,60 € chez... Faut que je retrouve encore une fois le nom, j'oublie à chaque fois. Gilbert Joseph, voilà. Alors ça, c'est un monde où depuis 50 ans, il n'y a pas eu de femmes sur Terre. Et là, d'un coup, il y a une fille qui va naître. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, ils vont surprotéger cette fille, ils vont vouloir enfanter pour pouvoir garder les humains sur Terre. Pour pouvoir essayer de se reproduire et de garder la race humaine vivante. Oh, j'avais pas vu. Il y a un marque-page Eve of Man, j'avais pas vu. Ah, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, il y a un marque-page Eve of Man, mais on découvre des belles choses là-dedans, j'adore. Mais c'est génial cette histoire, j'avais pas vu quand je l'ai acheté. Et là je viens de le voir, bah cool. Du coup, bah voilà, je suis super contente. C'est page turner en plus apparemment, donc on adore. Après du coup, histoire de tenter de nouveaux univers au niveau de la fantasy adulte, entre guillemets, je me suis pris La Roue du Temps, le tome 1, en occasion du coup pareil chez Gilbert Joseph. Donc c'est écrit par Robert Jordan et c'est publié chez... Brajlon, donc chez les éditions Brajlon. J'ai hâte de lire, mais comment vous dire qu'il fait 850 pages 850 pages, on dirait pas comme ça, mais en fait c'est en le soulevant que je me suis rendu compte qu'il était super lourd et que c'est écrit super petit en plus, donc j'espère vraiment que je vais aimer. Je m'étais pas rendu compte de ça. J'avoue, il est super lourd. J'espère que c'est bien. Je sais que j'avais vu sur la chaîne sur un live du coup que je retrouve son nom en mémoire, faut vraiment que je retrouve son nom. Alors désolé si ça a un peu bougé, j'ai dû regarder un peu. C'est un live de Cornelius où j'avais vu que apparemment dans La Roue du Temps il y a des longueurs. Et il y a quelqu'un qui avait dit qu'il y avait des longueurs dans La Roue du Temps. Et je vais me pencher. Et si je trouve que c'est vraiment trop, je lirai pas la suite, sachant qu'il y a genre 12, 13, 14 tomes, des trucs comme ça. Je lirai pas la suite si vraiment je sens que c'est compliqué. Mais je vais essayer de m'accrocher quand même parce qu'apparemment c'est un univers incroyable et tout. Donc je n'ai pas lu le résumé, je ne le lirai pas. Je vais faire comme l'Assassin Royal où je m'y suis plongée sans absolument rien connaître. Je vais y aller vraiment au feeling. Et ça non plus, il n'est pas dans ma... Ça, je pense le lire vraiment en hiver, cette fois-ci, pour le coup. Avec Game of Thrones, du coup, que je compte lire en hiver. Parce qu'il n'est pas dans ma palle de printemps. Ensuite, j'ai été chez Boulinier à Paris, pour ceux qui connaissent, et j'ai pris des classiques. Alors, dans des formats, vraiment, vous vous rendez pas compte comme ils sont beaux. Je suis super fière de les avoir trouvés. On a déjà Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, dans un truc en arbac, comme ça, qui est juste fou.
Je sais pas si le focus va se faire. Déjà, juste comme ça, vous voyez que c'est dingue, quoi. Le rouge, il est trop beau. C'est trop... C'est trop... Il est vraiment trop beau, il est magnifique. Donc du coup, je l'ai pris et il m'a coûté 2,50 €. Voilà pourquoi je suis heureuse. Alors, les 3 mousquetaires de mémoire d'Artagnan, je sais plus qui. Pardon pour ma culture, vraiment. Je connais juste le nom d'Artagnan. Je pense un jour potentiellement le lire. Je suis pas sûre de moi, je l'ai pas mis, je les mets vraiment pas. Quand je les ai achetés, je me suis dit, il y en a que je vais acheter clairement juste pour les avoir dans ma bibliothèque et que je ne vais absolument pas les lire, mais que je les veux parce que vraiment, au niveau du travail, du bouquin en lui-même, de l'objet livre, je suis désolée, je les veux. Je veux les garder juste pour ça. Juste pour ça, vraiment. Je sais pas si celui-là, je pense que je vais le lire, si. Parce que les 3 mousquetaires, c'est quand même une histoire qui m'intéresse. Mais le reste, il y a des trucs que je vais pas lire, j'en suis sûre à 200%. J'en suis sûre vraiment. Du coup, j'ai regardé, c'est les éditions Fabry pour les 3 mousquetaires qui ont fait ça. Ensuite, on a Rémi sans famille, enfin sans famille, du coup, il y a juste marqué sans famille. C'est pas Rémi, apparemment, voilà. De Hector Malot, voilà. Et pareil, c'est en arbac, il est magnifique. Je vais essayer de voilà, vous montrer comme ça. C'est en arbac et comment vous dire que... Il y a quelques petites... des tout petits défauts parce que bon, c'est de l'occasion. Ça, c'est les éditions Hachette, grandes œuvres. Ah, je savais pas du tout. Il y a pas de... Ah si, bah si, il y a marqué Hachette. Je savais pas du tout. Ils ont fait un travail éditorial, mais incroyable. Incroyable. Franchement, il date, hein, parce que même le code barre et tout, il date. Les pages sont jaunes. C'est quelque chose qui c'est un livre qu'à mon avis, elle a gardé longtemps, la personne. Mais je veux le garder pareil. Sans famille, je pense que je vais pas le lire. Je suis à peu près sûre de pas le lire. Mais je vais le garder parce que pareil, vous vous rendez pas compte, le truc il est trop beau. Je le veux dans ma bibliothèque, je le veux. C'est sûr que je le veux. Ça non plus, je le lirai pas. Donc c'est Jules Verne, 5 semaines en ballon. Mais le travail, pareil, encore une fois, juste ça, comme ça, posé dans une bibliothèque, vous imaginez bien que je le garde, quoi. C'est un... Oh, j'aime trop. Je suis trop fière en vrai de les avoir pris. Je sais que c'est pas bien parce qu'il y a des gens peut-être qui les auraient lus ou autre. Ah, encore celui-là, il est écrit gros. Ah non, celui-là, c'est possible que je le lise. Ah, celui-là, je vais le lire finalement. Il y a des illustrations. Et il est écrit super gros. Les autres, ils sont écrits très petits. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on va se calmer. On va se calmer. Mais celui-là, il est écrit super gros. Donc en fait, si, celui-là, je vais le lire, c'est sûr en fait. Oh là là, j'aime trop la couverture. En plus, c'est... Oh, j'adore. Et le dernier, pour vous dire, mon frère l'a acheté il y a pas longtemps. Et il l'a dans une autre édition, mais je l'ai repris. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Avec une version illustrée à l'intérieur. Attendez, j'essaie de trouver une illustration du coup. Ah, il y en avait une là, il y en avait une. Ah, il y en avait une. Voilà, une illustration intérieure. Et du coup, voilà le travail qui a été fait. Oh là 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 là. C'est les éditions, quoi ça? Fabry, non? Non. Grandes œuvres, Hachette encore. C'est Hachette qui a fait ça. C'est... Par contre, Notre-Dame de Paris, qu'on soit bien clair, je suis sûre à 200% de lire un chapitre. Genre, ce que je vais faire, c'est que quand je voudrais lire Notre-Dame de Paris, je le lirai sur une année, genre. Vraiment, je vais lire un chapitre, genre, et ensuite un autre chapitre. Et on va avancer petit à petit, comme ça. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est écrit vraiment trop petit, c'est pas possible, je peux pas. C'est vraiment trop petit. Oh. On est où, là? On est où? Non, je peux pas. Je sais que c'est incroyable et tout, Esmeralda, tout ça, mais Esmeralda, elle est un peu trop petite, là. Non, elle est trop petite. Non, je suis trop petite. Ensuite, je les ai reçus aujourd'hui, donc je suis trop fière, vous avez pas idée. J'ai déjà le tome 2, que je vous avais montré, je crois. Et j'ai reçu le tome 1 et 3 de Lady Hélène. Regardez comment c'est beau! C'est magnifique! Donc, Lady Hélène de Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est beau. C'est magnifique. Par contre, c'est des bricasses, hein. Mais ils sont magnifiques. Non, c'est trop. J'avais le 2. Et clairement, ça, je l'ai acheté parce que c'est un coup de cœur du coup, Kimi Collection, c'est mieux. J'ai acheté Kimi Collection, c'est bizarre. Kimi Collection, du coup, c'est un coup de cœur de Kimi Collection, mais moi, c'est un coup de cœur déjà éditorial. Juste éditorial. Ils sont trop magnifiques, je suis désolée. Je pourrais pas m'en passer dans ma bibliothèque, ça. Il y en a que je m'en suis débarrassée. Il y a des beaux livres que je me suis débarrassée. Nil, c'est très beau et je m'en suis débarrassée. Mais clairement...
Ça, je pourrais pas m'en débarrasser, c'est impossible. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que... ce que je sais du livre, pardon, c'est que c'est une aristo, je crois. C'est une aristocrate... non, je lis pas. C'est une aristocrate et c'est un monde où il y a... Je sais juste qu'il y a des sauts dans le temps. Genre qu'elle va sauter dans le temps, tout simplement. Et j'ai trop hâte. Je crois que c'est à une époque où elle doit se marier, ou en tout cas les femmes se marient à son âge, on marie les femmes, et qu'elle, elle veut pas se marier, et qu'elle rentre dans un club de personnes qui veulent pas se marier, ou j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais être là, mais en gros, il y a des sauts dans le temps. Il y a des sauts dans le temps, voilà. Et ils sont trop beaux, vous dites la vérité, c'est incroyable, c'est incroyable. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Moi, je pense le lire bientôt. Il est pas dans ma palle, mais il sera dans ma palle d'été, je pense, parce qu'il est... il fait genre 500... Voilà, il fait 566 pages. Le 1. Je pense que le 1, il sera dans ma palle d'été. Ouais. Je sais qu'il fait pas très été, mais juste pour la couleur, pour la beauté du truc et tout, je peux me passer de l'hiver pour ça. Ouais, je peux me passer de l'hiver. Juste pour celui-là. Ensuite, je les ai reçus aujourd'hui aussi, mais en gros, j'ai décidé de lire en anglais au mois de mai, pendant au moins 2 semaines. Donc du coup, je me suis fait ma petite Heartstopper. Ah, non, mais ils sont trop beaux pareil. Ils sont magnifiques. Mais est-ce que vous vous rendez compte du travail éditorial que c'est un livre? Juste ça, c'est beau. C'est magnifique. Ils sont trop beaux. Attendez. Ils sont trop beaux. Je les veux trop. Et en fait, c'est ce que j'aime de tout mon cœur. C'est pas forcément une seule couverture comme ça. Déjà je trouve que c'est trop beau. Mais c'est les 3 alignés. Attendez, je vais vous montrer. Les 3 alignés, en fait, je trouve que ça fait super beau dans une bibliothèque. Hop. Les 3 comme ça, je trouve que c'est très très beau dans une bibliothèque. Et ça, pareil, je m'en débarrasserai pas juste pour le travail éditorial. Et aussi parce que je vais les lire en anglais. Du coup, ça, c'est dans ma palle du mois dans ma palle de printemps. Je vais vous la montrer de manière en vidéo. C'est la vidéo de la semaine prochaine. Et ça, c'est dans ma palle de printemps, tout simplement parce que je vais les enchaîner pour pouvoir lire un maximum en anglais. Et on m'avait dit qu'Alice Oseman, j'avais vu dans la vidéo de Livrement Addict, que Alice Oseman, que Heartstopper, c'était très bien pour commencer à lire en anglais. Et que les BD et tout, c'était super parce que du coup, vous avez l'image à côté qui vous permet d'essayer de comprendre et tout, sans pour autant aller sur un dictionnaire si vous ne comprenez pas un mot. Et je vais m'y mettre, et j'aime trop pareil les planches à l'intérieur. J'aime bien les planches à l'intérieur. Par contre, c'est en noir et blanc, je m'attendais pas à ça. Je savais pas que c'était en noir et blanc. C'est pas grave, j'aime bien. J'aime beaucoup. Du coup, pour Heartstopper, je l'ai pris sur Vinted. Et pour les JLN, le tome 2 et 3 également. Par contre, pour tout le reste, j'ai pris dans un poulinier, donc un truc d'occasion. Et là, on passe à la suite. Half Bad, le tome 3 et j'ai le tome 2, du coup j'ai déjà le tome 2. Donc Half Bad, c'est de Sally Green, c'est la fille qui a écrit du coup les voleurs de fumée qui arrivent bientôt, que j'ai commandé. J'ai commandé les voleurs de fumée, oui. J'ai oublié de vous dire également, je le dis ici, parce que j'ai pas envie d'aller les chercher, je me suis pris Grisha le tome 2 et 3 et ils sont arrivés. J'ai Grisha, je suis en train de lire Grisha le tome 2. Je vais y finir Grisha avant le 23 avril, avant que la série sorte. Je m'étais mis ça dans la tête et j'ai réussi à avancer un maximum. Là, je suis dans la page 130 par là du tome 2. Ensuite, je lis Plume Blanche, n'importe quoi. Lune Ardente et ensuite, je vais sur le tome 3 de Grisha. Avant le 23 avril, du coup. Donc, Half Bad, je ne sais pas ça parle de quoi. Je n'ai aucune idée que ça parle de quoi. Je sais juste qu'elle écrit Les voleurs de fumée, que ça a été un coup de cœur pour tout le monde et que je veux découvrir la plume de Sally Green. Que je vais commencer par Les voleurs de fumée, évidemment, puis j'irai sur Half Bad. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu la chance de l'avoir d'occasion à 5 €, Half Bad. Et l'autre aussi, je l'ai eu, je crois, à 5 €. Et je suis trop contente. Mais ça, c'est ce que je suis le plus fière. Ce dont je suis le plus fière. Je me suis déplacée avec mon cousin dans un truc lointain, dans un boulinier qui a 1h30 de chez moi. Et j'arrive et je vois My Dilemma Is You à 4 €. Le tome 1, en super bêta. Hein. Il est parfait. Il est parfait. Donc ça parle de... à Los Angeles jusqu'au jour... En gros, elle déménage à Miami et elle avait un adieu Trevor et Cass, ses 2 meilleurs amis. Bonjour Cameron et Summer, le tout sexy et tyrannique dont elle devient vite le souffre-douleur. Pourtant, malgré tout, ce que Cameron lui fait subir, Chris s'en être une irrépressible attirance. Donc ouais, c'est un mec un peu qui va la harceler et puis elle va tomber amoureuse de lui, de ce que je suis en train de comprendre. Et là, le mec est en couple. Voilà. Donc je m'en fous, j'adore.
j'adore le concept, j'adore le livre en lui-même. C'est ça le premier livre que je vous lisais. Je vous disais sur Instagram que avant de la fantasy, c'était ce genre de livre-là que je lisais tout le temps. Did I Mention I Love You, Another Story of Bad Boy et tout. Je lisais que ça et je suis fière de retourner à mes petits bébés. Celui-là, ce sera dans la palle d'été, je pense. Pareil. Ensuite, quand je vous ai demandé de me conseiller un livre sur... je vous demande très souvent de me conseiller des livres. D'ailleurs, je vais le faire après, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait. Conseiller des livres à acheter. Vous m'avez conseillé Sœur Sorcière, donc je l'ai acheté. C'est quand j'avais dit que je voulais des livres un peu plus surnaturels et tout, pour découvrir un peu ce que c'était. C'est quoi ça? Ah, c'est... ok. Il y a rien, il y avait rien ici, du coup. Je l'ai acheté 5,60 € en occasion chez Gilbert Jeune. Et, enfin, Gilbert Joseph. Et... voilà, ça parle de sorcières, c'est 3 sœurs sorcières. Ça me fait penser un peu aux sœurs Halliwell. C'est de Jessica Spotswood, publié chez Nathan. Du coup, pour My Dilemma Is You, c'est publié chez Pocket Jeunesse et c'est de Christina Schiperi et Sally Green, c'est publié chez Milan. Voilà, parce que j'avais oublié de vous dire la maison d'édition, je trouve que c'est très important comme détail ça. Donc, publié chez Nathan. Voilà. Et je crois que c'est le grand format, celui-ci, si je ne me trompe pas. Mais j'ai hâte sans avoir hâte. Celui-là, je pense que ce sera clairement pour le mois d'octobre, pour le mois d'Halloween. Je vais lire tous les trucs de vampires, sorcières et tout que j'ai au mois d'Halloween. Puis, sauf excepté, ça c'est pas un truc qui a été sorcière, mais du coup, Nevermore, le tome 2, j'ai vendu le tome 1, mais je vais quand même lire le tome 2, c'est sûr et certain. Parce que c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est sympatoche. Et celui-là, je compte le lire vers la période de Noël, au mois de décembre. C'est genre, au mois de Noël aussi, je vais essayer de lire des romances de Noël, parce que j'en ai jamais lu, honte à moi. Donc du coup, celui-là, j'ai hâte de le lire au mois d'octobre. C'est tout pour les livres, du coup, que j'ai achetés ces derniers temps. Ces 3 dernières semaines en grand max. Franchement, je suis assez fière d'avoir trouvé tout ça parce que il faut savoir que la plupart des livres, comme Eve of Man, Lune Plume Blanche ou Heartstopper, étaient sur ma wishlist. Donc, c'est pas un achat compulsif. Lady Helen, je l'ai vu sur la vidéo de Kimi Collection, j'avais trop envie de l'acheter. Et le reste, j'ai pas trop honte. J'ai pas honte. My Dilemma Is You, je l'avais mis sur ma wishlist vraiment avant d'être sur Bookstagram. Donc, je suis trop contente d'avoir tous ces livres. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir avoir des boutiques d'occasion à côté de chez soi et de pouvoir acheter tout ça. En neuf, ça m'aurait coûté 200 €, un truc comme ça. Là, vous avez pour une 50aine d'euros de livres. Et je suis trop fière. Je suis trop fière, je suis trop contente. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Je vous mets tous les liens des livres en barre d'infos si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et si vous connaissez un de ces livres, n'hésitez pas à les commenter.